Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais présenter le produit d'AMZ Chef, la plaque de cuisson. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la plaque de cuisson à induction de AMZ Chef. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer cette plaque de cuisson tout en enlevant l'ancienne plaque vitrocéramique et on remplace cette dernière avec cette plaque à induction AMZ Chef. C'est parti maintenant au déballage. À l'intérieur du carton, on trouve le manuel d'instruction à plusieurs langues, 4 supports de fixation et aussi un câble d'alimentation. Comme vous voyez, le câble d'alimentation est bien installé sur la plaque de cuisson, très pratique. Il ne se fait juste de la brancher avec la prise électrique. Voici comment se présente le panneau de contrôle. Juste après, je vais vous parler de différentes options de cette plaque à induction AMZ Chef. Juste en bas, il y a les deux ventilos. Et c'est parti maintenant avec moi, nous allons débrancher notre plaque vitrocéramique. Avant toute manipulation, il faut couper le courant électrique. Maintenant, on passe au débranchement. On va libérer le câble électrique d'alimentation de cette plaque vitrocéramique. On dévisse. D'une pince et d'un ruban adhésif. Voilà les 3 fils pour le câble d'alimentation et on conserve cette plaque vitrocéramique de côté. Et pour l'installation de la plaque à induction, nous avons besoin de dominos, d'un tournevis plat, d'une pince et d'un ruban adhésif. La toute première manipulation, c'est de refaire les fils en coupant l'extrémité à l'aide de la pince de cette manière. Ici, on a le câble de la plaque de cuisson. Comme vous voyez, on a la phase, le neutre et la terre. De préférence, cette manipulation doit être faite par un électricien ou bien quelqu'un qui connaît un petit peu de l'électricité. Mais malgré ça, je voulais filmer ça, ça pourrait être utile pour quelqu'un d'entre vous. Donc, en utilisant le domino, on va interconnecter d'abord la phase de la plaque avec la phase de la prise électrique. Comme ceci, il faut bien s'assurer que c'est bien serré. On essaye de l'étirer et ça ne se retire pas. Ensuite, on va aller interconnecter les câbles de terre qui se présentent avec la couleur vert et jaune. Voilà, tout en utilisant le tournevis pour bien serrer, bien sûr. Et à la fin, ici on a utilisé un autre domino pour interconnecter les câbles neutres. Le neutre généralement se présente avec une couleur bleue. Juste une remarque, côté de la plaque induction AMZ Chef, le câble neutre a 2 fils, le bleu et le gris. Une fois les câbles sont bien interconnectés, on va les scotcher avec un ruban adhésif de cette manière pour des mesures de sécurité. Et avant d'installer la plaque à induction, il faut fixer le support de cette manière sur les 4 côtés. Donc ces fixateurs, il y a des vis fournies avec. Voilà, il suffit juste de serrer et d'installer la plaque à induction de cette manière. Et maintenant, c'est parti à la présentation de cette plaque AMZ Chef. Tout d'abord, je vais vous en parler de cette technologie de cuisson à induction. Comme vous voyez, l'installation est très facile. Voilà, bien installé et ça ne se retire pas. Une fois l'installation de la plaque de cuisson est terminée, on va remettre le courant électrique, la A32,
Et maintenant, c'est parti à la présentation de cette plaque AMZ Chef. Tout d'abord, je vais vous en parler de cette technologie de cuisson à induction. C'est une technologie sûre, efficace et économique. Elle fonctionne au moyen de vibrations électromagnétiques qui génèrent de la chaleur directement dans la casserole. Elle a un système de détection de casserole. Si la casserole n'est pas sur le foyer de cuisson, la plaque ne va pas fonctionner. Cette plaque de cuisson de AMZ Chef contient 4 foyers de cuisson et chaque foyer a une puissance différente que l'autre et aussi un système de boost qui permet d'augmenter encore la puissance de chaque foyer. Elle a une zone flexible, c'est-à-dire on peut fusionner 2 foyers pour avoir un grand foyer pour l'utiliser sur des ustensiles plus grands, par exemple des formats rectangles, carrés, etc. Voici son panneau de contrôle. Pour activer le système Boost, il suffit d'appuyer 3 secondes sur la lettre B sur le foyer souhaité à activer le Boost. Le Boost permet de faire bouillir par exemple l'eau en une seule minute seulement. Donc, cela nous permet de gagner beaucoup de temps lors de la cuisson. La lettre P indique que la zone est en train de se renforcer et ça durera 5 minutes puis ça retourne à l'état initial du foyer. Pour lancer la cuisson, il faut cliquer sur le bouton de marche d'arrêt. Il faut poser un ustensile de cuisine. Sinon, la plaque ne va pas détecter de casserole, donc elle va pas fonctionner. Elle va se mettre directement en veille. On aura cet indice qui indique que le foyer est en mode veille. Et pour augmenter la puissance de la cuisson, nous avons 9 niveaux. La manipulation de la commande est tactile et c'est très facile à passer de 0 à 9, soit en appuyant ou bien en glissant tout simplement le doigt. Et une fois la cuisson est terminée, la plaque à induction refroidit très vite. Maintenant, pour activer la zone flexible, il suffit de cliquer 3 secondes sur le bouton BBQ. Une fois la zone flexible est activée, vous aurez 2 lettres qui s'affichent sur les 2 foyers, la lettre P et Q. Bien sûr, quand vous désactivez la zone flexible, on revient à l'état initial des 2 foyers. Très pratique cette fonction pour les grands ustensiles de cuisine. Et une petite remarque, la lettre H s'affiche quand le foyer est encore chaud. Hot. On a une autre option, le maintien à chaud. Il se fait juste d'appuyer 3 secondes sur le 0. Très pratique. Elle a aussi un système de verrouillage qui permet de verrouiller toutes les commandes. Très pratique pour la sécurité des enfants. Une fonction de pause qui permet d'arrêter la plaque de cuisson à induction et de revenir quand on le souhaite. Ici, le timer, on peut l'utiliser en tant que minuteur. Dans ce cas, le temporisateur ne sert pas à éteindre un foyer de cuisson. Il est possible de régler le temporisateur pour éteindre un ou plusieurs foyers de cuisson. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que cette démonstration a été utile pour vous. Si vous avez aimé ce produit, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je vous ai mis le lien pour voir en détail ce site et aussi un code de réduction juste dedans. Vous aurez une réduction de 10% via cette chaîne. De mon côté, cette plaque à induction répond vraiment aux besoins. Elle contient beaucoup d'options intéressantes, surtout la zone flexible qui permet d'avoir un foyer plus grand pour des ustensiles plus grandes. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. À bientôt, ciao!